Voici les étranges en bref. Executed. 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 États-Unis. On apprenait récemment dans un reportage diffusé par la chaîne CBS que Céline Dion serre la main en latex de son mari mort avant chaque concert. La chanteuse avait pris cette habitude lorsque son mari, René Angélil, était trop fatigué pour se rendre à ses spectacles. En effet, elle s'était fait fabriquer une main en latex à serrer avant de monter sur scène pour se donner du courage. Un rituel auquel Céline Dion n'a pas renoncé suite à la mort en janvier de son mari et manager. Mais là, riez pas d'elle. Je me suis moi-même fabriqué un sein en latex que je palpe avant chaque tournage. Comment ça, c'est macho? C'est un sein d'homme. Québec. Le groupe APA Paranormal, que nous avons reçu en entrevue l'année dernière, aurait trouvé dans un bar de Charlemagne le fantôme de la sœur de Monica la mitraille. En effet, dans le cadre d'une web-série présentée par le sac de chips, APA Paranormal a enquêté sur le bar de l'eau, à la demande de la propriétaire qui aurait ressenti d'étranges présences entre les murs de son établissement. Selon les membres d'APA, Rita Proietti, la sœur de la célèbre voleuse de banque québécoise, serait vraisemblablement le spectre qui hanterait les lieux. C'est quand même un peu décevant comme découverte. Ce serait comme d'apprendre qu'on est hanté par Claudette Dion. Je le sais, elle n'est pas morte, là, mais c'est pour l'exemple. Puis elle vient de Charlemagne. États-Unis. Au début d'octobre, la NASA a dévoilé un nouveau robot baptisé Razor pour Regolite Advanced Surface Systems Operation Robot. Ce dernier aurait pour objectif d'extraire les ressources naturelles et minières pour approvisionner les futures infrastructures martiennes. Razor serait 5 fois plus rapide que le rover Curiosity et capable de transporter plus de 18 kg de matière à chaque sortie. Sa mission? Creuser le sol de la planète rouge pour récolter de l'eau, de l'oxygène et du fioul, ce qui permettrait de réduire drastiquement les coûts des prochaines missions sur la planète. Les astronautes pourront donc apporter que le strict nécessaire, genre leur brosse à dents et des bobettes de rechange. Vive la science! Russie. Les Russes ne sont pas en reste face aux Américains. Oh que non! Eux aussi viennent de sortir leur propre robot. Mais ici, on a affaire carrément à un androïde qui fera partie des membres de l'équipage d'un vol habité dans l'espace et qui pourra venir en aide aux cosmonautes. Le nouveau robot a été baptisé Fedor pour Final Experimental Demonstration Object Research et les premiers essais sont prévus pour 2021. C'est bizarre qu'ils ont donné un acronyme en anglais et pas en russe. Ben, j'imagine que Fedor, c'est un nom populaire pour les chiens dans le pays de Poutine. Planète Terre. Plusieurs personnes s'inquiètent pour l'avenir de la planète et cherchent des solutions pour contrer le réchauffement climatique et la disparition des espèces animales. Mais la plupart de ces solutions ont un impact important sur notre mode de vie. Pour éviter cela, le mouvement pour l'extinction volontaire de l'humanité propose, comme le dit le nom, de forcer l'extinction de l'espèce humaine. Fondé aux États-Unis en 1991, le groupe s'est peu à peu développé à l'international et encourage ses membres à ne plus procréer. Le mouvement qui se dit pacifique repose exclusivement sur une base volontaire, ce qui n'a pas empêché la France de le classer en tant que secte. Si vous voulez mon avis, là, des trucs comme iPhone, Facebook, tout ça, ça devrait les aider à atteindre leur objectif. États-Unis. Un drôle de jeu vidéo vient de sortir sur la plateforme Steam. Baptisé Mr. President, le but du jeu est d'empêcher le candidat présidentiel Donald Trump de se faire assassiner en se jetant devant la balle du tireur. Plutôt simple au départ, la difficulté augmente peu à peu avec l'ajout d'obstacles et la réduction du temps imparti. Si on peut s'interroger sur les allégeances politiques des créateurs du jeu, le moment choisi pour sa sortie se veut de toute évidence un gros coup de marketing. Et vous? Pour qui seriez-vous prêt à sacrifier votre vie? Moi? Pour nous suivre et découvrir d'autres nouvelles insolites, devenez fan de notre page Facebook. Vous pouvez aussi suivre l'étrange programme sur Twitter ou sur tcftv.ca.